Bonsoir Ange. Bonsoir Thérèse. Ange a élaboré un chemin des voies du salut. Peux-tu nous le présenter? C'est avec plaisir Thérèse. Je te remercie de me permettre de présenter ce travail. J'estime que c'est une découverte, un travail révolutionnaire qui qui est d'un grand intérêt effectivement dans l'interprétation de l'écriture, dans l'art de lire la Bible. Effectivement, mieux que des discours, hein, un schéma, un dessin, effectivement, est plus parlant, il est ludique et il permet effectivement de fixer l'attention, de faciliter effectivement la compréhension des choses. Donc, mieux que tous les discours que l'on peut faire, que l'on peut élaborer, tous les versets bibliques, tous les livres de la Bible, un simple dessin permet effectivement de fixer les choses et de faciliter la compréhension du discours sur le salut. Qui effectivement, comme tu le sais, je l'ai souvent dit, l'écriture nous présente deux voies de salut. Il n'y en a pas plus que ça. Il n'y a jamais eu que deux religions dans le monde. Il n'y en aura jamais que deux religions dans le monde. Et il n'y a jamais eu que deux religions dans le monde. La religion d'Abel et puis celle de Caïn. La religion, effectivement, de la confiance en la chair. Et puis la religion, effectivement, de la foi. De ceux qui ne mettent pas leur confiance en la chair. Donc, il n'y a que deux voies de salut présentes dans l'écriture. On a la loi d'une part, et puis on a la foi d'autre part. Il n'y a rien d'autre que ça. La loi, comme je l'ai souvent dit, assure à l'homme un salut conditionnel, selon qu'il est écrit. Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. La loi, c'est ce que l'Écriture appelle encore la justice de la loi. La justice qui vient de la loi. C'est ma justice. C'est comme ça que l'Écriture l'appelle aussi. Et on parle aussi de la confiance dans la chair. Donc, toutes ces expressions que j'ai citées là, relatives effectivement à la loi, sont des expressions équivalentes, interchangeables et substituables, qui renvoient à la même réalité, c'est-à-dire à la loi. Donc, dans l'écriture, lorsque vous rencontrez le mot loi, vous rencontrez le mot justice qui vient de la loi, justice de la loi, vous rencontrez le terme ma justice, ou encore la confiance en la chair. Tout ça, ça renvoie en fait à la loi. Maintenant, la loi, comme l'explique l'apôtre Paul aux Galates, ne procède pas de la foi. C'est-à-dire que la loi ne ressemble pas à la foi. La loi n'a aucun point commun avec la foi. La loi n'a aucun trait de ressemblance avec la foi. La foi, en revanche, comme je l'ai souvent expliqué, c'est la justice sans les œuvres. Il faut penser ici à la voix d'Abel, lui qui offrit à l'Éternel les premiers-nés de son troupeau et leur sang, en préfiguration effectivement de l'œuvre accomplie par le Seigneur Christ à la croix de Golgotha. Lui n'a pas regardé à ses œuvres, à ses capacités, n'a pas mis sa confiance à la chair comme son frère aîné Caïn. Il a regardé à la foi. Donc la foi donc, c'est ce qu'on appelle encore la justice sans les œuvres. La foi, c'est ce qu'on appelle encore la justice qui vient de la foi, la justice de la foi. C'est ce qu'on appelle encore l'élection de la grâce. C'est ce qu'on appelle encore la justice de Dieu. La justice qui vient de Dieu par la foi, par le moyen du don de la foi. C'est ce qu'on appelle encore la justice qui s'obtient par la foi en Christ. C'est ce qu'on appelle encore la prédestination. Tout ça procède de la prédestination, ce qu'on appelle encore la prédestination. Donc, ce sont donc, pour ce qui concerne aussi la foi, des expressions équivalentes. Lorsqu'on vous voyez foi, grâce, élection de la grâce, prédestination des élus de Dieu au salut, justice de Dieu, ce sont des expressions équivalentes qui renvoient simplement à la foi. Donc il faut comprendre ça.
Et lorsque vous avez compris ça, vous allez mieux comprendre les voies du salut, vous allez mieux comprendre tout ce que l'on dit en fait au sujet de l'élection, la grâce, la prédestination, la foi. Il n'y aurait plus de confusion et que vous allez tout à fait séparer effectivement de la loi. Donc mieux que des paroles, Thérèse, s'il te plaît, si tu peux présenter ce dessin, les dessins de voie du salut, que vous voyez effectivement là à l'écran, que l'on peut voir à l'écran, chers frères et sœurs, voilà, vous voyez, tu tiens alors les schémas de voie du salut. On a d'un côté la loi, de l'autre côté, effectivement, on a la foi, et vous voyez que lorsqu'on prend chacune des voies, et j'ai dit qu'en fait, seul, effectivement, le chemin d'Abel, donc le chemin de la foi est efficace, alors que le chemin de la loi, comme nous l'avons souvent dit, c'est une impasse, c'est une vaine illusion, c'est une quête sans fin et inutile, c'est la poursuite du néant. Ministère de la mort, ministère de la condamnation, ministère de la malédiction. Donc, lorsqu'on procède par triangulation, vous prenez des versets, d'accord, et les mots, lorsqu'on procède par triangulation et transitivité, on aboutit effectivement à ce schéma des voies du salut où effectivement on réalise que la foi, en fait, c'est ma justice, la justice qui vient de la loi, c'est la justice de la loi. On procède par analogie aussi, par triangulation et transitivité. On verra que la foi n'est rien d'autre qu'effectivement la grâce, l'élection, la grâce, la prédestination. Ce n'est que la justice de Dieu. On va prendre à cet égard effectivement un certain nombre de versets pour que vous compreniez parfaitement ces choses. Le premier verset, c'est Philippiens 3, 4. Et il est magnifique. Vous verrez comment effectivement on associe donc toutes ces notions effectivement autour de la loi selon qu'il est écrit. Alors il dit 3, 4. Ah non, je dis Philippiens. Philippiens, c'est juste avant. Donc il est écrit. Il dit ceci. Alors il dit... l'apôtre Paul qui dit mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice. Vous voyez, celle qui vient de la loi. Donc la justice qui vient de la loi. Donc c'est ma justice, c'est la loi. Voyez-vous. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ça vous donne une idée. Alors, si on prend l'épître de Paul aux Éphésiens, où effectivement, on va prendre Éphésiens 2, 8, selon qu'il est écrit. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Voyez-vous? Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. D'accord? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous voyez comment on associe la foi et la grâce. Et plus tard, il dira que car elle vous a été fait la grâce par rapport à Christ, de croire en lui. Vous avez été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. En Romains 11, 5, il est écrit, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Vous voyez que l'élection de la grâce est associée, effectivement, l'élection de la grâce est associée à la grâce. L'élection de la grâce est associée à la foi. Et puis, pour terminer, on va prendre l'épître de Paul aux Éphésiens, où effectivement, on va voir comment on va associer l'élection de la grâce à la prédestination. Selon qu'il est écrit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde dans le cadre de l'élection de la grâce. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Élection de la grâce et prédestination, c'est la même chose. Et puis, si on prend par exemple Romains 8, 28, il est écrit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais je pense qu'on a compris l'essentiel. Merci et à la prochaine. Merci.